Bonjour, merci de me donner l'occasion de présenter le produit, le dispositif Mnemogest. Mnemogest, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à vaincre les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, c'est une problématique mondiale. 50% des infections nosocomiales sont causées, plus de 50% sont causées par une mauvaise hygiène des mains. En Suisse, chaque année, c'est environ 2000 personnes qui vont décéder d'une infection nosocomiale pour un coût de 350 millions. Aux États-Unis, c'est 100 000 personnes qui vont mourir d'une infection nosocomiale avec un coût d'entre 35 et 40 milliards de dollars par année. Sur l'ensemble de la planète, plus de 15 millions de personnes vont décéder chaque année d'une de ces infections. Il s'agit donc, à l'évidence, d'une problématique mondiale très grave, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue économique. L'hygiène des mains, c'est le moyen le plus simple pour réduire les infections nosocomiales. Hélas, les soignants surestiment systématiquement de 2 fois leur degré de performance réelle, et la performance réelle, au niveau de l'hygiène des mains, est inférieure à 50%. Donc, à l'évidence, l'hygiène des mains doit être améliorée. Des stratégies peuvent être utilisées. La stratégie de référence à l'heure actuelle, c'est la stratégie multimodale de l'OMS. Elle est très efficace, elle a été validée, elle a fait ses preuves, mais hélas, elle coûte cher en ressources et en argent. Donc, nous avons pensé à une solution. Cette solution, elle est basée sur la friction hydroalcoolique. On ne va pas révolutionner, on ne va pas changer, c'est quelque chose qui marche. Donc là, vous avez le flacon, pour ceux qui sont venus, connaissez bien ce flacon, qui contient une solution hydroalcoolique. Et puis, une autre solution, c'est de coupler à cette désinfection hydroalcoolique des mains, de coupler un bracelet porté au poignet. Vous aurez après une démonstration effectuée par Valérie du prototype à l'heure actuelle. Et on peut, si on souhaite, aussi avoir un bracelet autour du goulot du flacon, de manière à estimer le débit. Ça, c'est pour une autre fois. Le résultat, c'est quoi? C'est une main propre. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un feedback qui est remis à l'utilisateur. J'évoquerai tout à l'heure un peu plus en détail ce feedback. Et nous avons déposé des brevets afin de protéger cette technologie. Cette technologie, elle est conforme aux 5 éléments de la stratégie multimodale de l'OMS, ce qui pour nous est important parce que c'est actuellement la référence. L'hygiène des mains, c'est quand faut-il se désinfecter et comment. Le quand et les comment. Le comment, c'est la qualité de l'hygiène des mains. Les spécialistes connaissent bien ces 2 termes. Actuellement, comment le quand est-il mesuré? Eh bien, elle est bien cachée. Là, vous avez une infirmière qui relève, ou un infirmier, ou une personne formée spécialement, qui relève le quand, l'observance aux bonnes pratiques. Pour le comment, on a ici la Vigibox, là c'est une autre alternative, ou bien on a maintenant aussi, vous avez ce type d'appareil très perfectionné, le SureWash, certains l'ont déjà testé. Vous pouvez, avec le mouvement de vos mains, avec une caméra, estimer la qualité de vos gestes. Donc, évidemment, ces systèmes sont très performants, mais on ne peut pas les mettre toujours au lit du malade, à côté. Donc, notre solution demain, c'est de remplacer tout ceci par Mnemogest, ce bracelet. Qu'est-ce que c'est que le cœur de Mnemogest? Alors, le cœur de Mnemogest, ça permet de traiter des signaux. Vous allez voir ici à l'écran une petite vidéo d'un signal. Ça, c'est un enregistrement des signaux récoltés au poignet d'un soignant pendant 30 secondes au cours de la journée. Donc, il y a des variations, beaucoup de variations. Et la force des algorithmes, c'est justement tout au long de la journée de reconnaître parmi tous ces gestes et ces mouvements, de reconnaître une désinfection et à terme sa qualité, sa durée, etc. Donc ça résulte d'un long travail de recherche qui a été effectué en collaboration très étroite avec l'École d'ingénieurs du Valais, l'École d'ingénieurs de Genève et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et ça revient un peu, si vous voulez, à chercher une aiguille en permanence dans une botte de foin. Alors là, on a une magnifique botte de foin qui a été représentée par Claude Monet. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a une aiguille justement dans la botte.
La valeur ajoutée, bien la valeur ajoutée, nous on croit beaucoup au feedback individuel, c'est-à-dire la restitution personnalisée, anonyme, de la propre qualité de la personne, c'est-à-dire la qualité sur le quand et le comment. Donc la personne va pouvoir s'améliorer en choisissant les moments et la nature des feedbacks. Il y a une réduction du coût des observations, parce que du personnel spécifiquement formé, eh bien, il pourrait faire bien d'autres choses que d'observer. Donc là, une grosse réduction du coût des observations en utilisant le bracelet. On a une production possible automatique d'indicateurs agrégés au niveau de l'unité de soins, du département ou de la direction. Et puis on a bien évidemment, c'est notre but, une réduction des coûts de la santé par l'amélioration des pratiques et la diminution des infections. Et avec ce système, on peut sauver des vies sur l'ensemble de la planète. Donc notre but, c'est de produire ce dispositif au coût le plus bas, à la plus grande échelle possible, pour en faire un outil en fait un peu universel. Le marché, qu'est-ce qu'il est? Le public, je préfère dire public dans notre cas, c'est des millions de soignants concernés sur toute la planète. En 2010, l'OCDE, c'est 15 millions de soignants. Plus de 15 millions de soignants, médecins, infirmiers, infirmières. Le planning, nous avons finalisé le prototype que vous venez de voir en mai 2013. En septembre de cette année, nous avons commencé un test pilote au Hugues avec l'approbation de la commission d'éthique. Nous allons enchaîner par un test clinique en février 2014 et nous prévoyons de faire le marketing de Mnemojet, c'est-à-dire sa diffusion, commencer sa diffusion dès octobre 2014 si on peut arriver à trouver des fonds. Alors Mnemogest, c'est né au Hugues, mais bien évidemment, c'est une étroite collaboration entre différents domaines. Le domaine des soins, le domaine médical, la technique, maintenant la promotion. Et c'est vraiment un travail de l'arc lémanique. Il y a les hôpitaux universitaires de Genève, l'école d'ingénieurs du Valais, l'école d'ingénieurs de Genève, l'école polytechnique, le Fonds national suisse, DIARC, l'Unitec pour la promotion, la faculté de médecine, j'en oublie peut-être, mais surtout derrière tous ces sigles, il y a des personnes. Et je tiens vivement à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce dispositif d'arriver maintenant à ce stade. Et je réserve un merci tout particulier à Gilbert Maître, qui a développé, finalisé, amélioré les algorithmes. Et puis, il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Gilbert. Et ces mains sont sales, Valérie. Donc, je pense qu'il faudrait leur faire une petite désinfection.